La construction des Floralies remonte en 1978 et il doit y avoir une trentaine d'années, au moins 40 ans, je ne sais plus, que je suis là, quoi. Il y avait aussi des grands-mères qui sont là depuis les années 70. C'est très mélangé en fait. Ça a été primé quoi, au début. C'était très bien vu parce que ça a été conçu de telle façon qu'il n'y avait pas trop de vis-à-vis. Comme ce sont des cubes qui sont tous décalés les uns par rapport aux autres, personne ne se dérange. On a des terrasses, chacun était un peu individuel. On pouvait écouter de la musique, jouer du piano, sans gêner trop le voisin. C'était assez intéressant. Donc les gens peuvent vivre sans se marcher sur les pieds. Il y a des terrasses qui sont immenses. Donc ça, c'était le grand truc des Floralies, c'était les barbecues. C'est une construction très solide parce qu'elle est en béton banché, donc c'est très, très costaud. Si ça s'est détérioré, c'est qu'on n'y a pas fait les travaux. Il y a des paraments qui se dégradent. Il y a des endroits qui n'ont pas été entretenus. Comme ça s'est dégradé, les gens sont rebutés et partent. Quand je suis arrivée, en tout cas autour de moi, c'était habité. Maintenant, les voisins sont partis. Il doit y avoir très peu de résidents qui restent. Je crois qu'il en reste 14 sur les 70 qu'il y avait, je crois, par là. Ça a dû commencer au début de l'hiver dernier. La première à partir, c'était il y a 2 ans. Là, je viens d'aider pendant 3 fois le voisin à déménager, puisque j'ai la remorque là, comme ça. Il n'avait pas de voiture. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils auraient préféré rester et ceux qui avaient des malfaçons, ils auraient préféré qu'on leur répare leur appart. Ils comptent démolir et louer plus cher, quoi. Je fais partie d'aucun dispositif parce que je ne suis pas locataire. Je suis hébergé par un copain. Moi, je suis chez un particulier. J'étais propriétaire. Les dates ont beaucoup évolué au fur et à mesure du temps qui passait et de l'avancement au nom des discussions et des tractations entre la mairie, les propriétaires résidents, les propriétaires loueurs, bailleurs comme on dit, les chalets, ça a été une foire d'empoigne pendant des années. Ça fait 3 ans que moi, par exemple, on me dit la semaine prochaine, votre propriétaire va être exproprié et donc vous dépendrez des chalets. Et depuis 3 ans, ça doit se passer le lendemain ou la semaine d'après. Et
jusqu'à présent. Et j'ai demandé au propriétaire. D'abord, il disait non, je ne suis pas au courant. Après, il disait oui, je vais être exproprié. Quand je lui ai demandé un papier quand, il ne m'a rien répondu non plus. Donc voilà, on ne sait pas. À mon avis, j'ai intérêt à me sauver avant qu'ils démolissent vraiment. Sinon, ça va me tomber dessus et je vais être enseveli. Ça sera détruit, je pense, en janvier. Je crois qu'ils vont commencer par l'eau. Ils vont détruire tout et puis ils reconstruiront des logements. Les chalets feront certainement des logements HLM encore. Ça fait un bout de temps que les gens sont déplacés. Mais simplement, au lieu de réparer, ils ont pris ça comme prétexte pour faire une opération immobilière. Je pense que tout le monde s'est fait largement entuber par les chalets, mais enfin, ça c'est mon avis. Où ils promettaient au départ, aux résidents en tout cas, aux résidents propriétaires, monts et merveilles, des bâtiments écolos, des espaces écolos, tout ce qu'ils voulaient. Et puis au fur et à mesure, ils ont rogné peu à peu tout ce qui était prévu. Et il n'y a rien resté à part les horreurs qui sont en face là. Les blocages, blocage dans la construction, blocage dans les investissements. Il y a un blocage général dans la confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ont peur de l'avenir par rapport à leur situation, par rapport à la situation économique, par rapport au taux du chômage, alors que les taux d'intérêt sont bas, alors que les prix d'immobilier se sont stabilisés depuis maintenant 6 ans. On devrait plutôt être sur un marché qui se maintient et qui est régulé. Or aujourd'hui, même si le nombre de transactions reste stable, on s'aperçoit qu'il y a une grosse disparité suivant le secteur. J'étais propriétaire. 216 mètres carrés, je passe à 66 ou 67 sans trop mettre d'argent de plus. Voilà. Parce que c'est acheté au prix des domaines. Moi, c'est 1100 € le mètre carré. Et là-bas, je vais le payer 1900 le mètre carré. C'est très mal isolé ici. Et par contre, là-bas, ça va être en BBC, basse consommation. J'y gagnerai certainement en chauffage, etc. Pour se faire bien voir, ils ont trouvé des petites chaufferies collectives alimentées au bois. Et je suppose que c'est ça, le coup de l'écoquartier et l'isolation qui est un peu moins pire qu'ailleurs, qui n'empêche pas les terrasses de fuir. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Dans une de ces villes habitées, je respire la poussière de vanité, canalisée par un monde déshumanisé. Ceux qui s'y sont intégrés sont ceux qui raclent la crasse, la débâcle, érigée en spectacle. Je respire la concurrence, l'opulente hiérarchie qui enfume les villes du monde où la finance s'élargit. L'odeur froisse le silence des opprimés en léthargie. Que la ville se répartit sous les portiques des parvis. Je respire la violence des villes, ça crase son poison. Ma cervelle intègre le style, l'odeur, le blason. Quand j'arrive devant le portail de ma propre maison, je n'ai plus essuyé mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Vu les configurations, on aurait pu faire des petits jardins, mais c'est le nouveau quartier. Ils disent que c'est écoquartier. Bon, c'est un quartier sans âme, quoi, avec des gens qui sont les uns par-dessus les autres. Rien n'a été réfléchi. Mais éco, ça veut dire quoi? Ça veut dire économique. Ils appellent ça écoquartier parce que c'est la mode. Je rentre pas dans le cadre ou dans les cadres mis en place par la mairie et les HLM. Les locataires ont été relogés
souvent pas nécessairement là, mais dans des endroits HLM. Maintenant, ceux qui étaient dans les appartements insalubres ont été déplacés de l'autre côté de la rue. Mais ça, c'est très récent, hein. Ils sont restés quand même, je sais pas moi, pour certains peut-être une dizaine d'années dans des trucs insalubres. Il y a une différence entre logement insalubre et logement indécent au sens juridique. Tous les logements insalubres sont indécents, l'inverse n'est pas forcément vrai. Il y a en fait plusieurs stades et plusieurs causes de dégradation d'un logement. Le logement mal entretenu, l'entretien courant c'est à la charge du locataire. Le logement vétuste où de grosses réparations ne sont pas faites, ça c'est du ressort du propriétaire. Si on estime que son logement n'est pas conforme à ce qu'on est en droit d'attendre en matière de confort, d'équipement, de sécurité, on peut saisir un juge d'instance. Et dans quel cas parle-t-on alors d'insalubrité ? On parle d'insalubrité quand le côté indigne de l'appartement, de l'immeuble, menace la santé de ses occupants parce que l'immeuble est très humide, parce qu'il y a des risques d'incendie, un chauffage qui fonctionne mal avec risque d'intoxication, ou parce qu'un logement est surpeuplé. L'insalubrité d'un logement est évaluée suivant une liste d'une vingtaine de critères. Et s'il y a interdiction définitive d'habiter sur place dans l'immeuble, le propriétaire doit reloger les occupants définitivement. Cette résidence n'a jamais été vraiment entretenue. Les tuyauteries qui ont été construites dans les années 70 n'étaient pas protégées. Donc tous les hivers, les tuyauteries gèlent et elles éclatent, évidemment. Et donc ça coûte de plus en plus cher en fait, de remettre des tronçons par-ci par-là en état. Et donc pour montrer qu'ils faisaient quelque chose, ils ont doublé l'ancienne installation avec une nouvelle en PET. C'est-à-dire avec du plastique, quoi. Ces tuyaux-là sont prévus pour être enterrés, quoi, entre nous. Hein. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris de démonter ce qui ne servait plus, en fait. Je suppose que c'est pour récupérer les éléments en bronze, qui sont les jonctions, en fait, les T, les coudes, tout ça, quoi. J'espère qu'ils ne vont pas couper le mien tout de suite, quoi, mais bon. Quand ça a pété, là, il y a 4-5 ans, au lieu de mettre des vrais tuyaux, ou de mettre des tuyaux et puis de mettre, vous savez, un truc pour isoler, ils nous ont mis des pauvres tuyaux d'arrosage, ce qui fait que quand ça gèle, l'eau gèle dedans. Ils n'ont quand même pas été nets, puisque moi, avant que j'arrive, les canalisations ont explosé. Plutôt que de les remplacer, ils ont laissé les gens quelques mois sans eau. Comme beaucoup de gens étaient venus parce qu'ils avaient été placés là parce qu'ils avaient des problèmes de santé mentale ou autre, ou des problèmes d'errance, etc. Donc personne ne s'est plaint. On the turntable. Let's rock that. Oui, les grosses bêtes ne sont pas mangées par les petites.